pour le bon déroulé de la demi-heure que nous allons passer ensemble, voilà, comme je vous disais, j'ai besoin que vous soyez regroupés. Et puis, je vais débuter cette conférence en vous disant que j'ai l'habitude de pas mal circuler quand j'anime une conférence. Puis là, ce soir, on cumule un petit peu quelques soucis techniques. Par exemple, j'ai pas de pointeur, j'ai pas tout ça. Donc du coup, je vais rester un petit peu figée derrière mon pupitre. Mais ça ne m'empêche d'être pleinement présente avec vous, même si j'ai l'air un petit peu d'un professeur en chair, là, mais c'est pas le cas. Et puis sinon, ouais, je vous l'ai dit que ce soir, c'était un défi technique. Hein. Voilà. Alors, j'avais commencé par qui je suis. Donc, Marie, maman, Marie, vous l'a expliqué un peu. En tout cas, elle vous a expliqué ce que je faisais. Mais avant tout, donc, je m'appelle Nathy d'Orvilliers. Et avant tout, moi, je n'aime pas commencer par dire ce que je fais. Je préfère dire ce que je suis. Et en l'occurrence, j'aime me définir comme une amoureuse de la vie et une optimiste réaliste convaincue. Ça existe, oui. Et donc, ce que je fais, effectivement, de l'alimentation santé, de la nutrition cellulaire, et je suis également aromathérapeute. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, vous avez remarqué qu'il y a des petites feuilles de papier sur vos chaises. Alors, je vais vous inviter justement tout de suite à les prendre. Vous munir d'une de ces feuilles de papier. Voilà. Et tout le monde a sa feuille de papier en main? Ok, bien. Et je vais vous inviter à repenser à un moment, dernièrement, ou la dernière fois, où vous n'avez pas forcément été très gentil. Une petite parole désobligeante, ou une parole d'agacement, ou une parole injuste, parfois ça nous arrive aussi. Ou le petit mot qu'on lâche comme ça sans se rendre compte de la portée. Alors, je prends un exemple un petit peu classique là. Votre enfant qui chahute autour de vous et puis à un moment donné, là, vous lui lâchez « Ah mais t'as fini d'être pénible comme ça ?» Bon, ça là, c'est pas très gentil. Puis ça nous arrive. Parce que ce que je vois là devant moi, c'est vraiment des belles personnes. Mais je vois aucune auréole d'ange au-dessus de votre tête. Donc, je présume que ça vous est arrivé ces dernières semaines ou ces derniers mois d'avoir une parole pas super gentille. Donc, je vous invite à vous rappeler de cette parole-là. Puis, quand vous l'avez bien en tête, vous prenez votre feuille de papier, puis vous la froissez. Vous la mettez en boule comme ça. Okay. Vous l'avez ? Alors regardez cette boule de papier froissé, et bien ça, c'est votre parole, c'est votre mot, pas gentil, entre guillemets. Et puis maintenant, je vais vous inviter à défroisser la feuille de papier. Et puis à l'observer, l'aspect qu'elle a. Puis essayez de la faire revenir comme elle était avant. Ah ouais. Donc vous obtenez ça. Et ça, c'est l'empreinte du mot pas gentil que vous avez prononcé à cette personne. C'est l'empreinte que vous avez laissée à cette personne-là. Donc même si vous essayez de vous rattraper, même si tout ça, etc., ça reste une empreinte. Donc retenez-le. Remettez votre papier en boule, s'il vous plaît. Et puis maintenant, je vais vous inviter à le sous-peser. Maintenant que vous avez conscience de l'empreinte que laisse la parole, l'acte ou le mot pas gentil sur une personne à qui vous l'adressez. Sous-pesez-le. Et je vais vous inviter de le garder en tête et en conscience pour le reste de la conférence. Mais vous pouvez quand même baisser votre main et lâcher votre papier. Juste gardez-le en tête et en conscience. Alors maintenant, je vais vous proposer de démarrer par la définition de la gentillesse. La gentillesse, en fait, c'est pour moi l'amour de soi et l'amour des autres. Alors pourquoi est-ce que je commence par l'amour de soi? La gentillesse,
ça ne consiste pas à dire oui à tout et à n'importe qui tout le temps. C'est pas ça la vraie gentillesse. C'est au contraire une affirmation de soi. C'est le fait de s'affirmer dans sa relation à l'autre et dans sa relation à soi-même. Et c'est basé sur une bienveillance donc vis-à-vis de soi et vis-à-vis des autres. Et de ce fait, la gentillesse, elle porte dans son ADN la bienveillance, l'altruisme et la générosité. Et puis, on peut dire que, contrairement à ce que souvent certains pensent, la gentillesse n'est pas synonyme de naïveté. Elle ne relève pas de la naïveté. Tout au contraire, la gentillesse est une conscience empathique, responsable et respectueuse. Une conscience empathique, responsable et respectueuse. Voilà le cœur de la définition de la gentillesse. Et donc, dans ce cœur-là se loge l'affirmation de soi, qui implique cette affirmation de soi, de savoir dire non, et de savoir dire non avec respect, de pouvoir s'opposer sans violence, de savoir aussi se faire respecter et apprivoiser notre propre personnalité, de manière à pouvoir poser ses actes, ses gestes et ses paroles en conscience. La petite boule de papier qui laisse une empreinte froissée. La gentillesse, donc, n'est pas une faiblesse de caractère. Ce n'est pas ce qui fait qu'on va s'écraser devant l'autre. Pas du tout. La gentillesse, elle nous amène à développer une force d'esprit qui offre de s'offrir à l'autre sur un plan d'égal à égal. Et qui nous permet surtout d'aller... J'ai vraiment un DVD. D'aller nouer avec l'autre une relation authentique et de qualité. Donc la gentillesse est à la fois une conscience et une force d'esprit. Alors, par rapport à cette définition de la gentillesse, je dirais que, à contrario, la fausse gentillesse, c'est une anti-solution. Parce que avec la fausse gentillesse, eh bien, finalement, nous nous faisons violence à nous-mêmes. Par peur de ne pas être aimé, par peur d'être rejeté par l'autre ou par soi-même, par peur par excès de zèle, par peur de la dispute, on ne veut pas se disputer, donc on veut absolument éviter la dispute à tout prix. Donc tout ça, toutes ces peurs, ces craintes, ce sont en fait des mauvaises motivations à se montrer gentil. La fausse gentillesse, elle est placée là-dedans. Quand par derrière, il y a des mauvaises motivations issues finalement d'une forme de quête d'amour, de reconnaissance, la peur de ne pas être vu ou reconnu, l'est aussi. Et à ce propos, voilà, ce monsieur Charles Rogeman, qui est sociothérapeute, alerte sur les conséquences néfastes de cette fausse gentillesse. Et je vous ai mis sa citation là. Nous croyons que cette fausse gentillesse nous sort de la solitude, et qu'elle nous empêche, alors qu'elle nous empêche d'atteindre le cœur de la relation. Nous ne rencontrons pas l'autre dans sa réalité et sa complexité. En étant trop flatteurs ou excessivement dévoués, nous ignorons aussi notre désir au profit de celui de l'autre. Voilà les conséquences néfastes de la fausse gentillesse. Et lorsque l'on agit dans ce sens-là, eh bien, on peut dire qu'on prend de gros risques. Parce qu'on prend le risque de se couper de ses propres ressentis et besoins. On prend le risque de se faire abuser de sa serviabilité. Puis là, on dérive sur la fameuse phrase « Ah ouais, mais moi, je suis trop bon, trop con ». Parce qu'on est dans la fausse gentillesse. On veut être gentil à tout prix et à n'importe quel prix sans s'affirmer soi et sans se respecter soi. Et justement, on risque de se faire piétiner si on ne s'affirme pas et si on ne se respecte pas soi-même. Et puis de là, finalement, on va développer des comportements cyniques ou désabusés.
et puis on risque de s'enfermer dans des schémas de pensée négatifs. Alors que la vraie gentillesse, je vous le redis, elle tient sa source dans l'acceptation de soi et l'affirmation de soi vis-à-vis des autres et de notre relation aux autres. Il y a également une autre forme de fausse gentillesse qui, celle-ci, elle est feinte et forcée. Elle ne vient pas du cœur, mais elle est stimulée par la raison, par le mental. Le problème, c'est que dans ces cas-là, eh bien, faire semblant d'être gentil a pour effet que cela va augmenter notre niveau de stress. Il y a une étude qui est tout à fait fascinante, qui a été faite par un Allemand du nom de Dieter Zhaft, professeur à l'université de Francfort, qui a résumé les résultats de ses travaux de recherche par la phrase, elle est en anglais, « La fausse gentillesse amène à la maladie ». Carrément. La fausse gentillesse amène à la maladie. On peut prendre un petit instant, on va faire une petite conversion pour que tu n'aies pas d'interruption. Je l'accueille avec